Voilà comment j'ai gagné plus de 100 000 followers sur Instagram et maintenant il est temps de se faire de l'argent. On va exactement voir comment j'achète des pages Instagram et comment je les revends pour faire des bénéfices très rapidement. Je m'appelle Prodige Kapendwe et si vous voulez voir tout ça en détail, abonnez-vous, likez et restez attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors mon aventure commence en découvrant cette méthode qui vient de Biaeza. C'est un jeune entrepreneur américain qui parlait de comment il a fait pour gagner de l'argent en utilisant cette stratégie unique et moi aussi j'ai voulu essayer. En fait sur le marché français, je ne vois personne le faire et pourtant c'est une opportunité vraiment incroyable. Je vous assure que c'est réel et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir comment vous aussi vous pouvez le faire. Comme d'habitude, je vous montre d'abord mes résultats pour vous montrer que c'est possible et que ça fonctionne. Alors, je me suis fait un bénéfice de 1020 $ avec une de mes anciennes pages que j'avais achetée pour une somme de 40 $ sur un groupe Facebook il y a quelques années maintenant. Il faut savoir que j'étais encore débutant, mais après avoir fait quelques recherches sur YouTube, j'ai décidé de me lancer. Bien sûr, la seule option pour moi qui était faisable et simple était d'utiliser Instagram parce que quand on est débutant, soit on n'a aucune connaissance ou soit on n'a pas beaucoup d'argent. Malheureusement, moi, j'avais les deux. Alors, je me suis inscrit dans un groupe Facebook et c'est là que j'ai trouvé ce compte Instagram. Le compte était à ce moment-là à 3000 abonnés, comme vous pouvez le voir. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mes tests. Après plusieurs essais, mes stratégies ont commencé à fonctionner et je suis arrivé à 5400 abonnés après quelques posts. Puis j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure et vous allez voir que ça va très vite. En même temps, j'avais aussi une page qui tournait déjà qui s'appelait Feliness Fan, mais pour le moment, mon acheteur l'a renommée en Feliness Fans. Et c'est là que tout a commencé à exploser. J'avais atteint les 6000 abonnés, dépassé la barre des 10 000 abonnés, 11K jusqu'à 28K. Là, je devenais fou. J'avais largement dépassé les 30K jusqu'à 90 000 abonnés. Et là, j'ai compris que ma méthode marche et que je peux l'appliquer à plusieurs autres pages. Sans oublier que pour ma page Feliness, je l'avais déjà vendu pour une somme de 250 $ à ce moment-là, ce qui me donnait un peu plus de budget pour évoluer dans ce business. Pour moi, c'était incroyable et je ne pensais pas que je pouvais faire mieux, mais Dieu merci, j'ai dépassé la barre des 100K et là, j'ai décidé de vendre le compte en novembre 2022. Normalement, si on était encore en 2019, ma page aurait eu une valeur qui dépassait largement les 5 000 $, mais vu que ma niche est celle des tigres et que le marché devenait saturé, il était difficile de trouver un acheteur qui proposait un prix assez élevé en 2022. C'est pourquoi, pour ne pas perdre cette opportunité, j'avais décidé de vendre ma page pour une somme de 1060 $ en 2 tranches et je me suis fait un bénéfice de 1020 $ avec seulement cette page. Franchement, pour un bénéfice pareil, je ne pouvais pas dire non étant donné que mon travail sur cette page était juste de programmer les posts et voir comment elle évolue. Et franchement, si ça vous intéresse, j'ai sorti une playlist complète qui vous montre comment faire de la création à la monétisation. Alors abonnez-vous et profitez de tout le contenu gratuit que je vous donne. Mon acheteur était une association de refuge pour les félins. On peut voir la page pour le moment qui a le nom de Minds West et voir dans la description des anciens posts que la page avait le nom de Tiger Passion qui était l'ancien username lorsque je la possédais encore. Pas besoin de 500 $ pour commencer. Trouvez juste une bonne page et faites-la monter à plus de 10K pour trouver un acheteur ou monétiser carrément la page. Alors j'ai trop parlé, si tu es resté jusque là, profite maintenant de la méthode. Maintenant, on va voir comment trouver une bonne page. Pour le faire, c'est simple. La première option est d'aller sur des sites comme InstaSale, FarmSwap ou soit des groupes Facebook et même Telegram. Si vous choisissez cette option, vous devez respecter les conditions suivantes parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'escrocs, surtout avec les personnes qui vous proposent de payer avec les cryptos. C'est pourquoi premièrement, la page que vous voulez acheter doit respecter quelques critères. De 1, le compte doit avoir déjà dépassé la barre des 5000 abonnés et doit être rentable. Après avoir trouvé votre niche sur des sites qu'on vient de citer, allez directement sur Instagram et regardez les comptes qui ont beaucoup plus d'abonnés dans la même niche et vérifiez si les comptes s'affichent des publicités ou des shoutouts. Si c'est le cas, ça signifie que de l'argent est investi dans cette niche et qu'elle est rentable. En plus de ça, regardez quelles sont les statistiques des posts récents des pages dans cette niche et aussi vérifiez si les posts sont beaucoup affichés sur la page Explorer. Et encore, si c'est le cas, je vous assure que c'est une question de temps avant que votre page atteigne des centaines de milliers de followers, peut-être même des millions. Et aussi, je vous conseille de payer des pages qui ont dépassé la barre des 5000 abonnés parce qu'aujourd'hui, Instagram est devenu encore plus strict avec son algorithme et les stratégies de 2019 ne fonctionnent plus autant. Donc, vous devez choisir un compte qui a déjà dépassé cette barre pour éviter de perdre votre temps à les faire évoluer à partir de zéro parce que ça sera encore plus difficile. De 2, la page doit avoir des abonnés organiques et actifs. Ne soyez pas distrait à analyser les posts des pages et regardez comment les gens se comportent. Si la page a 4000 abonnés et que 5 posts, franchement, c'est un très mauvais signe et vous devez en aucun cas l'acheter. Sans oublier que la niche est le premier élément qui vous fera réussir. Si c'est dès le départ vous choisissez une niche où les gens ne sont pas actifs et où il n'y a pas assez de concurrents, je vous promets que vous allez perdre votre argent. Alors soyez raisonnable et réfléchissez avant de dépenser votre argent.
Je vous conseille de faire une liste de pages et de choisir la page qui sera la plus conséquente pour vous. D'ailleurs, dans la description, je vous donne une liste de 100 pages Instagram qui ont le potentiel de réussir et aussi une liste de niches rentables que vous pouvez tester aujourd'hui. Peut-être au moment où la vidéo sortira, la liste ne sera pas encore là, mais laissez un commentaire pour que je vous prévienne dès que c'est fait. La deuxième option est de faire des recherches vous-même sur Instagram et de dénicher une page qui a de hauts potentiels. Pour le faire, c'est très simple aussi. Allez carrément sur Instagram dans la page Explorer pour regarder les posts de votre niche, surtout les posts qui ont beaucoup de likes et regardez si les comptes sont entre 5000 et 8000 abonnés. Maintenant, il est temps d'acheter votre page. Premièrement, le prix doit être raisonnable. Ici, la formule que j'utilise d'habitude pour connaître le prix d'une bonne page est de dire que pour 10 000 abonnés, le prix est de 200 $. Donc, pour 1000 abonnés, le prix sera de 20 $. Et vous allez faire le calcul en fonction de votre page, mais cette formule s'applique seulement si vous trouvez des bonnes pages. Si vous sentez que la page n'a pas de potentiel, je vous conseille de payer moins que ça. Deuxièmement, utilisez toujours PayPal pour réaliser la transaction. Je vous rappelle encore une fois que dans le marché des comptes Instagram, il y a plein d'escrocs et si vous ne faites pas attention, vous allez tout perdre. C'est pourquoi vous sécuriser en premier doit être l'élément numéro 1 à respecter. Personnellement, j'ai vécu une mauvaise expérience où je me suis fait escroquer une page de 10 000 abonnés encore dans la niche de tigre où j'ai donné les informations sans recevoir l'argent d'abord. L'arnaqueur avait utilisé une stratégie avec PayPal pour moi qui était révolutionnaire. Il m'a envoyé une facture en me faisant croire qu'il avait déjà payé le compte et malheureusement je l'ai cru en croyant que l'argent était déjà arrivé et j'ai envoyé toutes les informations du compte. D'ailleurs, c'était l'une de mes pires journées dans le business et si vous avez envie de vivre la même expérience que moi, faites-vous avoir. Dans cette étape, je recommande de choisir que les comptes que vous avez directement trouvés sur Instagram. Mais si vous trouvez un compte qui respecte tous les critères qu'on a vus, tentez et achetez-le. Qui sait, il y a toujours des exceptions. Alors, c'est quoi le process ? Pour les comptes que vous trouvez vous-même, envoyez des DM pour vous renseigner sur le prix et discuter parce que vous pouvez toujours être surpris. Et pour les comptes sur les plateformes, envoyez carrément des messages pour vous renseigner. Je vous conseille de toujours utiliser PayPal pour réaliser la transaction, je répète encore. Avec ça, vous êtes en sécurité et c'est plus pratique que ça soit pour l'achat ou la vente. Mais vous pouvez aussi utiliser les services d'échange des deux sites. Mais dans ce cas, vous allez payer les frais de transaction et là la transaction peut prendre jusqu'à 2 semaines. C'est pourquoi PayPal est la meilleure option. Et je tiens à préciser à toujours utiliser l'option de PayPal qui consiste à payer par les biens et les services. Si vous payez par l'intermédiaire de vos amis et de votre famille, vous ne pouvez pas récupérer votre argent. En revanche, si vous payez par l'intermédiaire des biens et des services et que la personne à l'autre bout du fil ne vous donne pas ce qu'elle a promis, vous pouvez contacter PayPal et vous faire rembourser. Pour ceux qui n'ont pas PayPal, utilisez escroc.com pour le faire. Allez sur le site et regardez des vidéos sur YouTube qui parlent de ça encore plus en détail parce que c'est un site qui permet de faire l'intermédiaire pour vous et votre acheteur ou votre vendeur. Il vous aide à sécuriser votre argent pendant que vous vérifiez les informations du compte que vous avez acheté, puis vous aide à finaliser la transaction. Personnellement, moi, j'utilise que PayPal pour acheter mes comptes et jusque-là, tout va bien. N'oubliez pas aussi qu'après l'achat du compte, la première chose est de changer l'email parce que si vous ne le faites pas, ce que le vendeur peut faire, c'est revenir en arrière et réinitialiser le mot de passe et récupérer le compte Instagram. Maintenant que vous avez votre page, votre travail sera de trouver des abonnés. C'est un travail assez simple parce qu'ici, vous allez juste commencer à poster régulièrement et suivre l'évolution du compte. Ça peut être lent, mais je vous assure que vous n'allez même pas remarquer que vous êtes en train de travailler. Vous n'avez juste qu'à programmer des posts même pour 2 mois et attendre que le compte soit prêt. Franchement, avec toutes les vidéos que je vous sors, je ne dirai rien à ce sujet. Abonnez-vous à aller suivre mes autres vidéos. En plus, j'ai récemment fait une playlist où je vous montre comment gagner plus de 10 000 abonnés sur Instagram. Dans mon cas, le compte n'a pas pris beaucoup de temps pour dépasser la barre des 20K jusqu'aux 100K. Je savais qu'il allait monter rapidement et là, c'était le moment de me faire de l'argent. Dans cette vidéo, je vous parle de la revente de compte Instagram. Mais sur Instagram, il est possible de vous faire beaucoup plus d'argent. Vous pouvez vendre des shoutouts ou faire carrément du dropshipping. C'est mieux que l'achat et la revente, mais c'est à vous de choisir si vendre est une bonne option pour vous. Face à un prix énorme, vous pouvez vendre votre page et tout réinvestir. Et aussi, si vous avez l'impression que la page n'a pas beaucoup de potentiel ou d'abonnés actifs, je vous conseille de la vendre rapidement parce que vous risquez de perdre votre investissement. Avec ces 3 grandes méthodes, vous pouvez vous faire de l'argent sur Instagram, mais le gros problème reste dans l'achat du bon compte et de la bonne page.
C'est le plus grand obstacle à franchir et le plus grand défi de tout ce processus. Et si vous avez le bon compte, je vous recommande d'essayer ces formes de monétisation avant de le vendre. Si vous êtes vraiment paresseux, vous pouvez vous inscrire sur un site qui s'appelle Shoutcart, qui est un site qui propose aux annonceurs de faire des shout-outs sur des comptes Instagram. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont automatiser le processus pour vous et vous allez commencer à diffuser des publicités et vous serez payé après. Maintenant, comment trouver votre acheteur? Si votre page a dépassé les 10 000 abonnés et vous voulez vraiment vendre votre page, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez être sûr qu'on va vous contacter pour vous demander si vous voulez vendre votre page ou si elle a un bon engagement. Vous serez contacté sûrement dans vos DM, donc vérifiez mais faites attention aux escrocs. Deuxièmement, vous pouvez upload votre compte sur les deux sites qu'on a vus au début de la vidéo pour trouver un acheteur. Le premier site est FarmSwap, allez directement sur les sites. Inscrivez-vous comme des grandes personnes, cliquez sur Sale, puis Add a New Account. Mettez votre username, appuyez sur Continuer, puis prenez le code qu'on va vous donner et mettez-le dans votre bio, puis appuyez sur Vérifier. Choisissez la catégorie, mettez votre prix, ajoutez les images de vos statistiques, puis prouvez que votre compte est bien bon, mettez une petite description. Nous, on va utiliser you.com pour le faire tellement on y pas reçu. Ensuite, acceptez les conditions, puis appuyez sur Soumettre votre compte et attendez que la magie du site vienne à vous. Pour moi, c'est le top des sites pour vendre ou acheter des comptes Instagram. Après vient le site InstaSale. Ici aussi, inscrivez-vous comme des grands et vous saurez quoi faire. Dès que vous avez un message de quelqu'un qui est intéressé, essayez de discuter sur le prix et donnez jamais les informations de connexion tant que vous n'avez pas reçu votre argent. Une fois que vous avez reçu votre argent, envoyez les codes de connexion mais attendez qu'ils reçoivent une notification soit sur leur numéro ou soit sur leur téléphone. Cette notification va demander la permission de se connecter pour éviter de faire bloquer le compte. Assurez-vous de le faire ou sinon vous allez tous de perdre le compte parce que Google va bloquer le compte parce qu'il ne sera pas sûr du propriétaire. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous l'avez apprécié ou appuyez carrément sur le bouton j'aime et s'abonner. Alors je vous dis à la prochaine.